Madame la vice-présidente enseignement supérieur de la région Centre-Val de Loire, Monsieur le vice-président enseignement supérieur de la région Nouvelle-Aquitaine, cher Gérard, Monsieur le président de la Cherca, cher Horst, Monsieur le président de l'Université de Bourgogne, cher Alain, Mesdames et Messieurs les présidentes, présidents, directrices, directeurs, vice-présidentes et vice-présidents, Mesdames et Messieurs, chers amis. Au printemps 2017, il y a bientôt un an, la conférence des présidents d'université, dans ses propositions au futur gouvernement, réaffirmait avec force son engagement en faveur du rôle de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le projet européen. Cet engagement, bien entendu, nous le maintenons. 2018 sera, dans ce domaine, une année cruciale. C'est en effet à Paris, en mai prochain, que seront célébrés les 20 ans du processus de Bologne, là où il a été impulsé en 1998. Les acquis de Bologne sont immenses, est-il besoin de le rappeler? Harmonisation des cursus, des niveaux de diplôme, mobilité accrue des étudiants, attractivité renforcée de l'Europe dans le monde, pour n'en citer que quelques-uns. La déclaration de la Sorbonne a initié la création d'un espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il nous revient à toutes et à tous de faire le bilan de cette première phase et d'en tirer les leçons afin de prolonger efficacement cette dynamique. Nous devons confirmer l'existence d'une communauté européenne de pratique en matière de formation, de recherche, d'innovation, de diffusion du savoir et renforcer l'approche intégrée des programmes européens, les partenariats et les échanges entre équipes de recherche au niveau européen. Bref, il nous appartient d'impliquer dans son ensemble la communauté universitaire et de permettre aux établissements de s'approprier ce que j'appellerais l'esprit de Bologne. Je n'oublie pas que c'est à Bologne, au XIIe siècle, qu'a vu le jour la première des universités d'Europe. Paris, Oxford, Salamanque ou Coimbra et bien d'autres lui emboîteront le pas. Déjà, la mobilité des enseignants et des étudiants était engagée. Mise à mal à plusieurs reprises par des velléités politiques de récupération, par l'essor des nationalismes et la méfiance envers la science, l'université a toujours su réaffirmer l'universalité des savoirs. Au cœur de la construction européenne, après la Seconde Guerre mondiale, elle a su montrer son rôle incontournable dans la transmission des connaissances auprès de la jeunesse et encourager l'esprit critique contre l'obscurantisme et les tentatives autoritaires pour la promotion de la paix. À nouveau aujourd'hui, les adversaires de l'ouverture culturelle et du progrès scientifique, les pourfendeurs de la démocratie, gagnent du terrain en Europe et l'esprit européen s'en trouve de plus en plus fragilisé. On l'a vu il y a peu en Autriche et plus récemment en Italie. On le constate aussi en Pologne ou en Hongrie, et l'Allemagne et la France ne sont pas épargnés. Au moment du Brexit, l'écrivain britannique Hanif Kureishi disait que la culture devait être un rempart contre la crise européenne. La culture permet en effet de créer du commun, de faire de nos différences une richesse, un atout. C'est pourquoi je suis convaincu que les universités et l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche doivent et peuvent, comme ils l'ont fait par le passé, être les moteurs du projet européen. À nous de promouvoir au niveau européen nos valeurs de progrès, de savoir, de solidarité, de tolérance et de concorde, comme nous le faisons dans nos établissements. Mobilisons-nous pour affirmer ces valeurs et contribuer pleinement à l'Europe de demain. Bologne est une étape importante pour construire l'Europe de la connaissance, je dirais même des connaissances, mais il faut aller plus loin. Nous avons besoin d'unir nos forces et nos expertises pour développer, réaffirmer, imposer même une Europe de l'excellence et de l'innovation. Les bases en seront d'autant plus solides que cette Europe qui a l'ambition d'explorer, de transmettre les savoirs et de les valoriser, reposera sur des réseaux et des coopérations renforcées entre les différents pays de l'Union. Faisons ainsi des synergies entre nos communautés universitaires un des fondements de l'Europe de demain. La CPU est une actrice majeure de la négociation du projet d'université européenne et de réseau universitaire voulu par le président de la République. Erasmus+ et le 9e programme Cannes nous offrent des cadres de coopération sur lesquels nous devons compter. Nous le disions l'an dernier, il s'agit pour les universités en Europe de passer d'une collaboration souvent diffuse à des partenariats privilégiés et structurants.
Et quand je dis Europe, je pense bien sûr à l'Union européenne, mais pas seulement. En effet, dans les prochaines années, il n'est pas question, par exemple, de cesser de travailler avec nos collègues britanniques. On ne peut pas rompre ces liens, se passer de leurs compétences. On ne peut pas, plus globalement, renoncer à collaborer avec des laboratoires et des scientifiques au prétexte que les cadres institutionnels auraient changé. Il n'est pas question non plus de renoncer à construire des communautés académiques avec la Méditerranée, l'Afrique et plus largement l'espace francophone avec lequel nous avons des liens historiques et puissants. Par ailleurs, lorsque nous pensons à la mobilité des étudiants et des personnels, ne perdons jamais de vue qu'aux portes de l'Europe, des chercheurs et des intellectuels sont menacés, emprisonnés ou pire encore. L'Europe de la connaissance et des stratégies de partenariat renforcées se doit aussi d'être une Europe de la solidarité, prête à tendre la main aux chercheurs en danger, privés chez eux de la liberté de travailler, de penser et même d'exister. Ce travail en commun, que j'appelle de mes vœux, passe donc, je le crois, par un réenchantement du projet européen au-delà de ses considérations techniques, voire bureaucratiques. Nous avons progressé dans l'harmonisation des diplômes et des parcours, même s'il reste encore beaucoup à faire. Nous avons aussi bien avancé dans la mise en commun de nos expertises, et nous devons aller plus loin. Il est de notre responsabilité de redonner du sens au projet européen, et il faut le voir comme un véritable engagement. Je souhaiterais enfin rappeler que l'enseignement supérieur et la recherche sont un levier puissant de rayonnement international pour la France, pour l'Europe, chaque université demeurant dans le même temps un moteur de développement de son territoire. En matière de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique et technique, en matière d'excellence, de promotion du savoir pour tous, de démocratie, de lutte contre l'intolérance, nous devons donc continuer d'être influents du local à l'international. Il nous faut surtout avancer ensemble dans cet espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur, imaginer de nouvelles collaborations, mutualiser ce qui peut l'être et nous inspirer les uns des autres, mieux nous connaître aussi. C'est l'avenir que nous préparons ainsi, en n'oubliant jamais que nos étudiantes et nos étudiants sont la jeunesse qui demain fera l'Europe. Je souhaiterais terminer par ces mots prononcés par Simone Veil après son élection comme première présidente du Parlement européen en 1979. Pour relever les défis auxquels l'Europe est confrontée, c'est dans trois directions qu'il nous faudra l'orienter. L'Europe de la solidarité, l'Europe de l'indépendance, l'Europe de la coopération. Ces propos résonnent encore aujourd'hui et nous pouvons les faire nôtres. Il me reste à remercier la ville de Dijon et l'Université de Bourgogne pour le bel accueil qui nous est réservé. Merci également à nos partenaires qui nous accompagnent pendant ces 2 journées depuis longtemps, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque populaire, la Maïf et la MGEN. Merci à Karl Bonafous Muras et à tous ceux qui se sont impliqués dans la préparation de ce colloque. Merci enfin à toute l'équipe permanente de la CPU, sans qui ce colloque n'aurait pas été possible. Je vous souhaite donc à toutes et à tous 2 journées fructueuses et conviviales. Je ne doute pas que vous saurez concilier les deux. Merci.